Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune qui a lieu en taureau avec un côté un peu spécial puisqu'il y a une éclipse solaire et donc il va intensifier les lumières de cette nouvelle lune. Donc pour cette occasion, j'ai tiré une carte liée à la loi de l'attraction parce qu'on sait que les énergies travaillées en nouvelle lune nous permettent de mettre en lumière ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et, c'est d'autant plus fort que ça fait plusieurs temps que je vous parle lors de nouvelles lunes, de pleine lune, de manifestation. On est vraiment rentré dans cette ère de manifestation. Donc voici la vibration du jour. Donc le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, notre esprit conditionne ce que nous vivons, ce que nous attirons à nous. Et cette nouvelle lune particulièrement, vraiment scelle tous les liens qui doivent être coupés, vraiment le toxique dans la vie, pour vraiment retrouver une clarté d'esprit et puis retrouver son pouvoir à soi, son propre pouvoir pour pouvoir agir dans sa vie. Donc c'est très intéressant quand la carte nous dit qui prendra le pouvoir. Donc ça veut dire à qui laissez-vous le pouvoir. Vous laissez votre pouvoir à votre mental, ou ça peut être aussi laisser son pouvoir à quelqu'un d'autre qui décide pour vous, via des pensées, via des actions qui sont posées pour vous. Donc le choix est possible, voilà, on a toujours le choix, mais voilà cette belle vibration pour commencer ces énergies de la nouvelle lune avec ce tirage sur la loi de l'attraction. Alors on va commencer, pour commencer on a la roue de fortune. Alors c'est vraiment un virage, j'avais donné dans mes tendances de cette nouvelle lune, la vidéo d'avant. Vraiment, c'est un moment pivot pour soi, dans sa vie, pour transformer. Donc, on est vraiment arrivé ici avec cette roue de la fortune à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau. Alors, à condition de travailler en conscience, d'être présent dans sa vie, d'être au quotidien, dans l'instant présent. Voilà, ça c'est important. Et vraiment, on est dans la clôture du passé. Voilà. Alors, on a cette manivelle sur cette carte qui est très intéressante parce que manivelle dit main, et qui dit main dit je décide de mettre ma main sur cette manivelle. Donc, c'est quand même encore moi qui suis acteur. Donc, toujours intéressant cette notion de pouvoir. À qui laissez-vous le pouvoir pour engendrer cet engrenage dans le bon sens, donc pour aller plonger dans les profondeurs de votre inconscient, refaire monter à la conscience des informations nécessaires, des besoins pour vous, d'être en accord avec vous. Voilà. Donc cette carte annonce vraiment un renouveau. On passe de l'inconscient à la conscience. Donc c'est la nouvelle lune. Donc on va mettre en lumière notre inconscient. On va refaire monter à la conscience. Et on voit qu'avec cette roue, c'est un perpétuel changement. Donc on est dans un vrai changement. Et puis c'est le mouvement, c'est la vie, le changement. Donc on est dans cette roue. Et quand on est bien dans sa vie, on peut suivre les événements aisément, même s'ils sont difficiles. En tout cas, on peut les vivre consciemment. Voilà. Et puis, cette carte parle de karma. Donc on va nettoyer les karmas. On n'a plus besoin de porter des fardeaux qui ne sont plus les nôtres. C'est vraiment la mort d'un cycle. C'est vraiment pour manifester la vie, pour manifester la circulation de la vie. Voilà. Donc ça nous oriente vers le changement. Alors le changement peut être positif ou négatif. Ça va dépendre de l'acceptation que vous avez par rapport à votre conscience, aux événements qui se présentent. Qu'est-ce que vous en faites de cette lumière, de cette conscience qui vient vous parler, ou des messages que vous recevez par votre corps, votre état de fatigue. Par exemple,
des autres mots dans le corps, hein, ou d'autres ressentis qui vous orientent. Hein. Donc ça dépend vraiment de ce que vous en faites. Et puis cette carte, c'est vraiment aussi pour montrer qu'on est dans le partage, on s'ouvre aux autres et qu'on va se reconnecter à la source divine. Hein. Donc cet état va aller en profondeur, on va descendre dans les profondeurs de notre inconscient et on va aller se reconnecter quelque part. Parce que quand on se reconnecte à notre inconscient, on est quelque part un peu guidé. Donc il y a une part de spirituel qui est là et c'est cette source divine qui va vous aider, qui va vous accompagner. Et cette carte, elle vient dire que la personne s'était perdue en cherchant tout ce qui lui ressemblait. Hein. Mais si la quête était autre, et si vous étiez en quête de vous-même, pour qui vous êtes vraiment, hein, pour ce que vous êtes vraiment, pour vous retrouver, parce que quand on se cherche par rapport à soit l'idée que l'idée de quelqu'un a de nous, soit le pouvoir qu'on a laissé à quelqu'un d'autre, on se perd puisqu'on a laissé son pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est vraiment ici se refléter dans son propre miroir, hein, pour soi. Voilà. Et vraiment, cette quête du spirituel va aider à ne pas rester pétrifié pour vous accompagner dans son changement. Parce que quand on est dans cette roue, mais il ne faut pas... On peut avoir peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. On peut avoir le vertige, on peut se sentir mal. On sait qu'il va falloir abandonner des choses avec cet inconscient pour pouvoir remonter plus léger, hein, vers la conscience, vers la lumière. Donc c'est vraiment un accompagnement avec la spiritualité. Et puis on a du violet. Hein. Je vous l'avais déjà dit, le violet c'est la sagesse, la spiritualité. Donc c'est vous accompagner dans cette notion supérieure avec plus de sagesse pour vous. Hein. Et puis ici on va aller toucher les extrêmes limites de soi. Hein. Voilà, ça peut faire mal, ça peut être difficile, mais il y a vraiment des choses à mettre en lumière. Hein. Voilà. C'est aussi une notion de patience. Et c'est aussi la notion de la misère devient richesse ou la richesse devient misère. Hein. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est comment on oriente son changement, vers le positif ou vers le négatif. Voilà. Donc on est vraiment dans cet esprit créateur. Donc moi je vous invite vraiment à écouter vos intuitions, votre inconscient pour que le changement soit du négatif vers le positif, donc de la misère vers la richesse et du changement positif. Alors, on a le pendu. Alors, intéressant, parce que les énergies sont fortes. Hein, ce sont des énergies puissantes. On dit que l'éclipse solaire, elle a la capacité de faire fois 100 ou fois 1000, je ne sais plus, la puissance de la nouvelle lune. Donc, c'est un moment intéressant pour se poser. Hein, vraiment un grand moment de transformation. Donc on a cette possibilité et on a ce choix de le faire. Donc c'est intéressant parce que on parle de pouvoir ici. Il y a beaucoup d'énergie de récupération de son pouvoir dans cette nouvelle lune. Et donc on peut décider pour soi. Le pendu, c'est lui qui a décidé de se mettre dans cette position, de faire un arrêt, de méditer, de se faire don de soi en fait. D'être dans son moment présent, mais pour soi, hein, vraiment. Il est attiré par une autre... il est vers le bas. Donc on a aussi cette notion vers le bas ici, dans la carte de la roue de la fortune. Donc c'est les énergies, on va dire, basses, primaires. Mais aussi, en ayant la tête en bas, on a aussi le souhait d'avoir une nouvelle vision. Hein. On peut s'octroyer le temps de regarder sa transformation. Et puis, quelles sont les forces de cette source originelle? Je vous ai parlé, hein, de ce retour à la source ici. Et bien là, avec le pendu, on y est aussi. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans cet inconscient vers le bas et qui va vous ramener à cette source originelle. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? De quoi elle vous parle? Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous, hein? C'est vraiment la quête de soi ici. Et c'est vraiment... Alors, même s'il est accroché par le pied, hein, et cette corde jaune est dans la conscience, donc il est consciemment arrêté pour aller sonder en profondeur ce qui se passe en lui. Hein. Et vraiment, c'est pour s'enraciner. Vous voyez, ces arbres,
ces arbres sont en pousse, même s'ils sont à l'envers. Hein. Ils ne sont pas morts, ils sont bien vivants. Donc c'est pour aller s'enraciner, et pourquoi pas aller s'enraciner d'une autre manière, avec ses cheveux, avec sa conscience, avec toute sa spiritualité. Donc ici, on a un temps pour soi, pour accepter cette transformation, ce nouveau départ, cette naissance qui se prépare. Hein. Voilà, ce temps est nécessaire en tout cas. Il est vraiment nécessaire. Donc le renversement du corps, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le renversement de ses points de vue, de ses visions, de ses perspectives. Et puis ici, on a, alors là, on avait la notion de main, vous voyez, avec la manivelle, et ici, on ne voit pas de main. Donc pour l'instant, l'action est reportée à plus tard. Ici, on est dans la réflexion, on est dans ce temps pour soi, pour cette nouvelle vision. Quelles sont mes illusions ici, hein? Voilà, qu'est-ce qui façonne votre propre réalité? Et puis ça peut être aussi la prise de conscience de lien avec toute sa généalogie, peut-être l'inconscient, qu'est-ce qu'il y a, et le karma, hein, comme ça parle de karma, cette carte, qu'est-ce que l'on coupe avec ces liens familiaux, voilà. Pour pouvoir avancer, hein, bien évidemment, en tout cas les fardeaux qu'on ne peut plus et qu'on ne veut plus porter parce qu'ils ne sont plus les vôtres dans votre chemin de vie. Quel sacrifice également vous faites dans cette vie, dans cette transformation, de quoi vous êtes conscient par rapport à ces sacrifices, voilà. Et puis, ça peut être dans cette situation, se mettre dans cette situation parce qu'il y a un blocage et qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment une carte qui est dans la non-action, parce qu'il n'y a pas de main, hein, mais qui est tout à fait active, parce que là, le pendu est accroché à un pied et il reste tout à fait éveillé, conscient de sa situation, parce que c'est lui qui s'est mis dedans. Donc en fait, cette action non-action, elle vient permettre de se libérer. Hein. Et en fait, cette phase, c'est aussi laisser aller et ne rien vouloir. C'est vraiment de se mettre dans cette énergie de l'univers avec la vie, d'être accueillant, d'être dans cette loi d'attraction. Hein. Donc on débranche le mental, on laisse arriver, et ça c'est vraiment être dans l'instant présent. Vous voyez, le personnage a les yeux en face de nous tout droit, il nous regarde dans les yeux, donc on est vraiment focus sur l'instant présent. Hein. Voilà. Et ici on retrouve l'axe, hein. On se remet dans cette position parce qu'on a besoin de retrouver son axe, on a besoin d'accueillir sa lumière, et puis tout devient... gratitude, on accueille, on a ce moment pour recevoir, pour comprendre et pour apprécier ces nouvelles perceptions, hein, de soi et de ce qui s'ouvre à nous. Alors, le diable. Eh bien, écoutez, le diable, c'est très intéressant parce que le diable, c'est tous les liens toxiques, hein, qui vont entraver notre avancée, qui nous lient, qui nous relient, qui nous gouvernent. À qui j'ai donné mon pouvoir, hein, voilà. Et cette carte, elle parle de passion, de créativité, donc toute cette transformation, ce moment de pause vient pour aller pour faire ressortir tout votre côté animal. Vous voyez ces personnages à moitié humains, à moitié animaux. C'est vraiment quel est votre désir profond, qu'est-ce qui vous parle dans votre inconscient. Donc on a 3 cartes où on a beaucoup de présence de l'inconscient. Qu'est-ce qui résonne dans votre matière là, dans le corps ici, c'est vraiment la chair, hein, on a beaucoup de chair. Donc qu'est-ce qui résonne dans toute cette transformation, dans cet accueil de ce moment de méditation, de transformation, pardon, qu'est-ce qui résonne en vous, hein? Quelles sont vos puissances intérieures, la primaire qui vous parle et qui depuis très longtemps ont besoin de s'exprimer et que maintenant c'est le moment, hein. Voilà. Encore cette carte nous regarde droit dans les yeux, donc on est vraiment en phase de... Et quelles sont mes peurs ici? Ça peut être ça aussi, hein. Quelles sont mes peurs, quelles sont mes appréhensions dans cette avancée? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui sort de ma peau là, ça peut être un mal-être? Qu'est-ce qui ressort de ce... Qu'est-ce que ça vient me dire en tout cas, ces peurs? Qu'est-ce qu'elles viennent me dire sur mon chemin, sur ce changement, hein? Et puis c'est la révélation de la partie féminine en soi, hein. On a un personnage, alors à moitié
homme et moitié femme, mais il y a quand même une dominance, quand même une forte dominance féminine. C'est comment accueillez-vous cette partie féminine, cette partie de créativité, cette action, cette intuition, ce côté fin en vous pour votre futur, comment vous l'accueillez, hein? Voilà. Et puis ça évoque aussi la dimension de l'argent, de contrats à étudier. Donc dans votre transformation, là, peut-être que vous êtes en réflexion d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon de gérer votre argent, d'un contrat à étudier. Donc on se pose, on étudie, on réfléchit, on pose le cadre en fait. On a quand même du cadre dans ce pendule pour pouvoir faire un choix et surtout faire les bons choix, de ne pas faire un choix aliéné, quoi, accroché, enfermé avec des valeurs qui ne sont pas les vôtres, hein. Voilà, ça parle de ça aussi, hein. Et puis c'est vraiment... alors pour la créativité, c'est toujours une carte très positive, ce diable, et justement qui va mettre en avant toute la force et la puissance de vos talents, hein, de votre richesse, de votre inspiration. Donc la créativité, elle va venir parce que vous comprenez cette transformation qui est là, que vous acceptez, et que vous acceptez de prendre un moment de pause pour vous dans votre création de quelque chose, et puis de vous reconnaître avec vos talents, hein, voilà. Et c'est une révolution avec une puissance incroyable, hein, vraiment dans les profondeurs de l'être. Donc il y a souvent des personnes en ce moment qui vivent des choses bousculantes, troublantes, mais justement pour les ramener sur leur chemin et dans la lumière, hein. Voilà, c'est aussi ça qui revient. Donc c'est pas que du bousculement, c'est que les gens, au final, avec la conscience retrouvée et puis l'écoute de soi, récupèrent leur pouvoir et leur lumière, hein. En tout cas, c'est vraiment, ici, il y a des dépendances, et les dépendances n'ont plus lieu d'être, ne doivent plus être cachées. Ce sont des dépendances cachées qui vous font du mal. Elles doivent être, vous voyez tous ces yeux, elles doivent être mises en lumière et éclatées au grand jour en tout cas. Et puis en plus, avec cette nouvelle lune, c'est tous les secrets qui sont nocifs, qui sont mis à jour, qui sont mis en lumière pour que les gens puissent voir à qui ils ont affaire, hein, avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez, quels sont vos amis, voilà. Il y a des choses qui peuvent ressortir très fortement en ce moment, mais c'est normal, c'est parce que c'est la période qui veut ça et qui amène à travailler la paix, l'harmonie et à ne plus être dans des liens toxiques et de dépendance pour soi. Alors j'ai décidé de tirer une carte, elles sont très belles, dans un jeu qui s'appelle Human Decoder, donc le décodeur humain. Et donc ici on a les mains métaphoriques. Alors, vous voyez, on a des mains ici. Et c'est intéressant parce que je vous ai parlé plusieurs fois de mains. Vous voyez, la manivelle, les mains cachées. Là on a encore des mains cachées et là on voit des mains. Et bien la main, qu'est-ce que c'est la main? La main, c'est la capacité à prendre l'action, à mener sa vie, à diriger son volant. Je tourne à gauche, je tourne à droite, hein. Et puis on dit souvent que les mains ne sont pas trompeuses. Vous sentez bien que quand on serre la main à une personne, on sent immédiatement à qui on a affaire. Une poignée de main plutôt ferme, plutôt molle, un bon ressenti, un mauvais ressenti. Quand on pratique un massage, c'est pareil. Les mains nous donnent beaucoup d'informations, hein. Donc il y a vraiment... ça veut dire que dans ce tirage, l'action est nécessaire, hein. L'action est nécessaire pour vous. Et puis les mains, c'est aussi une expression. Vous voyez, quand on parle avec les mains, on cède, on s'exprime. Des gens qui parlent le langage des signes pour pouvoir être compris d'autres personnes. Et donc cet élément donc, du corps des mains, là les mains, cette expression, elle vient vous donner des informations dans ce tirage. Et elle vous invite à vous interroger par rapport au monde, à sa création, à votre futur. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de modeler pour votre avenir? Comment vous voyez les choses? On voit bien qu'on a le potentiel aujourd'hui pour transformer sa vie.
en prenant un moment de réflexion pour soi, de pause, et en libérant les schémas qui ne sont plus corrects pour soi. Hein. Mais ça se fait avec la main bienveillante, la main active pour soi. Hein. Voilà. Et puis, c'est vraiment la main, c'est on façonne, on travaille avec les mains. Donc, comment travaillez-vous aujourd'hui? Alors, ça, c'est aussi dans les tendances de la nouvelle lune, la façon de travailler, la façon de s'enrichir, la façon d'être bien avec son activité est vraiment dans l'énergie de cette nouvelle lune. Quel est votre rapport au travail? Vous voyez, la main, le travail, c'est juste magique, ces mains-là, qui viennent nous donner un message supplémentaire. Qu'aimeriez-vous faire de vos mains? Qu'aimeriez-vous faire de votre travail? Quel travail aimeriez-vous faire pour vous-même, par vous-même, si vous avez besoin de libérer certains schémas, et en tout cas pour votre transformation, hein. Qu'est-ce que vous aimez comme activité manuelle? Il y a un grand besoin de retour à la terre là, dans ces énergies de la nouvelle lune. Est-ce que vous participez avec vos mains à vous reconnecter à la terre, à faire du jardinage ou de la peinture? Voilà, comment vous activez votre pouvoir personnel avec vos mains, hein. Et puis, alors les scientifiques ont relié en fait que le fait que le travail avec les mains et une production non satisfaisante et une réalisation non concrète de soi amenait au burn-out. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, un travail qui ne nous plaît pas, eh ben, l'information qui est envoyée au cerveau n'est pas bonne, n'est pas satisfaisante, n'est pas rassurante. Et du coup, qu'est-ce que votre travail vous apporte? S'il vous apporte du positif, c'est satisfaisant, vous êtes bien. Si c'est le contraire, transformation, hein, voilà, ça peut être dans ce sens. Ça peut être pour les thérapeutes d'intensifier sa pratique avec les mains, hein. Voilà. En tout cas, la main ici, et dans ce tirage, c'est vraiment le sens de sa vie. Quel sens donnez-vous à votre vie, hein. Voilà. Et puis j'ai tiré, comme c'est la nouvelle lune, j'aime bien tirer une carte de cet oracle, travailler votre lumière. Donc là, ça s'appelle Imrama. Et vers quel voyage êtes-vous invité à aller, mais guidé par votre âme? Où votre âme vous emmène? Donc c'est très intéressant, parce qu'il y a le karma ici, et vous êtes amené à faire ce changement de dimension, de conscience, pour aller vers quelque chose qui vous convient, qui va vous épanouir, qui va vous enrichir et qui va couper les liens avec ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Donc on part vers l'inconnu pour soi, mais seule votre âme sait ce qui est bon pour vous sur votre chemin de vie. Donc c'est pour ça, c'est se laisser guider, c'est se laisser porter dans cette roue de la vie, dans ce cycle qui est démarré de toute façon depuis qu'on est né, hein. Et donc on ne peut que se laisser porter par ce voyage. Et puis c'est ça, hein, je vous parlais de peur tout à l'heure, de quelles sont mes peurs, qu'est-ce qui me retient, et ben, qu'est-ce qui vous retient pour avancer, hein. On parle aussi, je vous ai parlé de mental au début, le mental. Est-ce que c'est ce mental qui empêche d'aller de l'avant sans appréhension, voilà. En tout cas, cette carte invite à soit visiter des sites sacrés sur la Terre, si vous pouvez voyager. Sinon, si vous ne pouvez pas, c'est vraiment vous reconnecter avec... alors, cette carte parle de portail du cœur. On est dans un portail un peu aujourd'hui avec cette nouvelle lune et éclipse en même temps, donc qui est très puissant. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, hein? Ça ramène au cœur ici, au cœur de soi, au cœur du tirage. Là, on se pose et on écoute ce qui s'y passe, hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à explorer, hein? Où est-ce que vous allez décider
d'aller. Alors là, je ne sais pas si on le voit, mais là, tout autour, autour de la personne, il y a un halo d'étoiles, de lumière, pour montrer la guidance, qu'en fait, vous êtes vraiment guidé, qu'il n'y a pas de peur à avoir. Hein, voilà. Et que toutes les petites graines que vous avez plantées auparavant vont pouvoir se mettre à pousser. Vous voyez, regardez les pousses là aussi, je vous parlais de ça tout à l'heure. Et puis les mains, c'est aussi, je mets en terre pour faire pousser. Hein. Donc vous allez pouvoir voir les fruits de vos plantations, de votre travail, si vous écoutez votre cœur et que vous vous laissez guider par votre chemin. Hein. Et puis, ça parle aussi de secrets. Donc ici, voilà, si vous êtes connecté, relié, vous avez pris le temps de vous poser pour vous reconnecter à vous-même, il y aura des secrets qui vont être levés. Vous voyez, les portes de ce bâtiment, les fenêtres sont ouvertes directement sur un ciel vert, bleu, émeraude, et vraiment pour voir clair. Hein. Voilà, on sort de cette lumière, on sort de ces schémas qui bloquent, qui sont dans le noir et qui nous amènent l'ombre, hein, vraiment. Donc ici, on est vraiment prêt pour repartir avec sa transformation. Et puis, c'est aussi les mains, son propre pouvoir. Hein, je vous l'ai dit au début, à qui donnez-vous votre pouvoir? On est en plein dedans avec les mains. Voilà, écoutez, un très beau tirage pour cette nouvelle lune. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.